Alors, la semaine dernière, on a vu les bases de JavaScript, les variables, les types donnés, les opérations, les instructions et les fonctions. Aujourd'hui, on va voir les gestions des événements en JavaScript, les objets en JavaScript, les chaînes de caractères et les tableaux et les instructions de contrôle. D'accord? نجيو هنايا نشوفوا les événements. Événement, c'est quoi un événement? C'est quoi un événement? Événement, tout simplement, c'est une action faite par... Alors, événement, c'est une action utilisée par l'utilisateur. Exemple des événements, c'est des clics. D'accord? Pour déclarer un événement, on utilise le syntaxe suivant. D'accord? Le bouton, par exemple, l'élément où on veut affecter l'événement, d'accord? En plus le nom d'événement. Donc, en clic égale un script JavaScript, soit entre guillemets, soit entre double guillemets. D'accord? Donc ici, j'ai un code HTML, j'ai un bouton, et dans ce bouton, je vais affecter événement clic. C'est clair? Donc, on clique, ça c'est un code JavaScript, document.getElement by id pour récupérer l'élément qui est id P1. Donc l'élément qui est id P1, c'est paragraphe, d'accord? Et dans cet élément, je vais créer avec innerHTML la valeur 10. C'est clair? Donc on va tester cet exemple. Je vais créer une page HTML, d'accord? C'est déjà créé. Donc j'ai un bouton, j'ai un clic, c'est un événement. J'ai un code JavaScript, d'accord, pour écrire dans le paragraphe qui est comme IGP1 la valeur 10. C'est clair? Donc, je vais tester. Alors, je vais cliquer. C'est quoi le résultat? Il va affecter 10 dans le paragraphe. C'est clair? Alors, pour déclarer les événements, on a plusieurs événements. On a les clics, d'accord? Les clics et double clic. On a les éléments de mouse, mouse over, mouse out, mouse down, mouse up, etc. Alors, j'ai laissé un site ou là un lien ici pour tester les événements. Et souvent, on utilise les clics et double clic. C'est clair? Donc, pour déclarer les événements, on a plusieurs méthodes. On a vu on click, d'accord? On est le nom d'event. Si par exemple, je vais affecter mouse over, comment je peux l'affecter? On mouse over, d'accord? On est le nom de l'événement, d'accord? Soit dans le code HTML comme ça, sinon je peux affecter l'événement dans le code script. Comment je peux le faire? Alors on va voir l'exemple ici. Donc dans le code HTML, tout simplement, c'est dans le bouton. Je peux appeler on click ou on submit ou n'importe quel événement et je donne la fonction ou un code script. Sinon, je peux l'affecter dans un script. Donc, on va essayer un exemple. D'accord? Je vais créer un script. Ici. Toujours, les scripts, c'est avant la fermeture du badge. Donc, script. D'accord? Je vais créer une fonction, function. Je donne le nom de fonction, par exemple, show. D'accord? Et l'implémentation de show, tout simplement, c'est ce code JavaScript. Alors, je vais copier ce code. Donc, la fonction show va faire quoi? Elle va faire tout simplement afficher 10 dans P1. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Je vais supprimer en clic. D'accord? Alors, dans le code JavaScript, pour créer un événement, il faut récupérer l'élément où je veux affecter le code Jelly ou là l'événement Jelly. Donc, je vais affecter l'événement dans le bouton. Donc, je vais déclarer une variable P égale, comment je peux récupérer le bouton? Je vais donner un ID au bouton, d'accord? ID P1, c'est clair? Alors, document.get element by ID, comment je peux récupérer le... Comment je peux récupérer? C'est P1, d'accord? Donc, c'est quoi P? C'est le bouton. C'est clair? Donc, on agit pour affecter un événement dans un élément, tout simplement, point. D'accord? Point avec en l'événement. C'est clair? Et on donne le
la fonction. Donc, B, point, en quoi? En click. D'accord? Et je donne la fonction. Alors, la fonction, c'est show. Alors, c'est très important ici. Show, j'appelle la fonction sans parenthèse. C'est clair? On va voir la différence entre parenthèse et sans parenthèse. Ici, si je fais par exemple en click, d'accord? Je peux l'appeler avec show, avec des parenthèses. D'accord? Mais dans le code JavaScript, je peux l'appeler sans parenthèse. On va voir pourquoi sans parenthèse. Alors, on va tester le résultat. D'accord? Show value, c'est clair, elle va afficher 10. Avec parenthèse, elle va affecter le résultat. Ce n'est pas la fonction. Donc, alors 10, elle est où? Elle est ici, dans show. D'accord? Alors, j'ai coupé tout simplement le code JavaScript dans la méthode show. C'est clair? Donc, avec parenthèse, elle va affecter le résultat et non pas la fonction. Donc, je vais afficher, il va afficher le résultat sans clic. C'est clair? Donc, pour appeler dans le code JavaScript, j'appelle sans parenthèse. C'est clair? Donc, on a deux méthodes pour on click. Soit on clique dans le bouton, sinon je crée un script et j'appelle le bouton l'élément jelly, point on clique et je donne le nom de la fonction sans parenthèse. C'est clair? Deuxième méthode, c'est add event listener. Normalement, l'exemple, c'est ici. Alors, add event listener, c'est quoi add event listener? Elle prend l'élément, dans notre cas, c'est le bouton, d'accord? L'élément, point add event listener, et elle prend le nom de l'événement, pas en événement, d'accord? Le nom de l'événement. Par exemple, le clic, c'est quoi? C'est clic, pas en clic. Double clic, c'est double clic, pas en double clic, d'accord? Et elle prend la fonction. Donc, on va tester ça. Et on va voir la différence entre add event listener et on event. Donc, on va tester add event listener. Donc, on a dit add event listener, elle prend quoi? L'élément point add event listener et comme paramètre l'événement, c'est click, d'accord? Et la méthode show. Comme ça. C'est clair? Donc, add event listener, elle prend l'élément point add event listener et comme paramètre, elle va prendre le nom de l'événement avec la méthode. Donc, je vais afficher ça. Normalement, c'est la même fonctionnalité. D'accord? Même résultat. C'est clair? Alors, la différence entre onEvent et addEvent listener, onEvent, on peut appliquer seulement un événement pour un élément. C'est clair? addEvent listener, on peut appliquer plusieurs événements pour un seul élément. P1, je peux affecter une autre, d'accord? addEvent listener. Par exemple, mouseLeave, d'accord? mouseLeave, c'est lorsque je quitte l'élément, d'accord? Alors, mouseLeave, et je donne une fonction masquée. Je vais créer la fonction, d'accord? Je n'ai pas une fonction masquée, mais je vais la créer. Alors, je vais la créer ici. Function, 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 d'accord? Le nom, c'est masqué. C'est clair? Alors, c'est quoi masquer? C'est tout simplement de donner une chaîne de caractères vide, d'accord, au paragraphe. C'est clair? Donc, c'est masquer l'élément, d'accord? C'est vide. Donc, c'est un espace vide. C'est clair? Chaîne de caractères vide. La fonction, c'est masquer. Je vais l'appeler ici dans mouseLeave. D'accord? Alors, regarde, s'il vous plaît, tout le monde ici, le résultat. Je clique. C'est quoi le résultat? 10. Alors, je quitte le bouton, c'est le vide. D'accord? Je clique, c'est 10. Je quitte. Alors, combien d'événements ici? 2. On a cliqué pour afficher 10 et je quitte, elle va masquer l'élément 10. D'accord? Donc, add event listener, on peut ajouter plusieurs, ou là, on peut affecter plusieurs
événement pour un seul élément. Et voilà le bouton gel. C'est clair? Alors, on avance. Alors, normalement, l'exemple il est ici. Alors, supposons j'ai عندي واحد هنايا supposons امسح هادشي كامل. D'accord? Je vais vider tout ça. Seulement body. D'accord? Et j'ai input de type texte, de type bouton عندي هنايا texte. D'accord? Value, c'est quoi value? Supposons je fais comme ça 100. C'est quoi value? C'est la valeur de l'input. D'accord? C'est ça. D'accord? Déjà une valeur par défaut. Comment je peux récupérer la valeur? Tout simplement, je peux faire comme ça, let, d'accord? Val. Alors j'ai script, d'accord? Let, comme ça, val égale à document point get élément by id. Quel élément? C'est ça. Donc je vais donner un id. id input 1. D'accord? Donc document.get élément by id et je donne input 1. Maintenant, j'ai récupéré l'input. Je vais récupérer seulement la valeur. Donc c'est point value. D'accord? Je répète. Document.get élément by id input 1, il va récupérer le champ input 1. D'accord? L'input. Point value, il va récupérer la valeur de l'input. Donc, dans ce cas, c'est quoi la valeur? Comment? Le type, voilà. D'accord? Point value, je vais récupérer la valeur. Je vais l'afficher dans console. Console.log. C'est clair? Je vais afficher quoi? Val. Donc, il va afficher quoi dans le console? Alors, console, comme ça. Console. D'accord? Il va afficher 100. Supposons 300. D'accord? Je n'ai pas fait un événement. C'est clair? Je vais comme ça, 300 parce que j'ai donné une valeur par défaut ici, c'est 100. D'accord? C'est 300, il va afficher 300. C'est clair? Donc, pour récupérer la valeur d'un champ ou d'un input, c'est point value. Pour écrire, c'est quoi? Inner HTML. Donc, pour récupérer, c'est point value. Donc, on va voir un exemple ici. D'accord? Ça, je vais le coller ici et on va l'expliquer. Alors, s'il vous plaît, j'ai un code HTML. D'accord? J'ai input de type texte, id input 1. Input. Donc, on va voir le résultat. C'est quoi le résultat ici? Copy. Alors, il est déjà ici. Input, c'est clair? Avec un bouton Show Value, un paragraphe et un paragraphe. Je vais entrer par exemple 10. Je clique sur Show Value et va afficher 10. C'est clair? Donc, عندنا input, j'ai un bouton id P1. Événement, c'est on clique. Récupérer valeur, c'est une fonction que je vais créer dans le script. D'accord? Après, un P1. Et dans P1, j'ai span. C'est quoi span? Voilà. C'est pour spécifier une partie dans le paragraphe. D'accord? Donc, je vais afficher pas dans le paragraphe, mais dans span. C'est clair? Donc, je vais créer la méthode. Function, récupérer valeur. D'accord? Let valeur égale document.get élément by id. Et je donne l'id de l'élément, le input 1, point value. Donc, c'est quoi val ici? C'est la valeur saisie dans l'input 1. D'accord? Je vais l'afficher où? Document.get élément by id, S1, c'est quoi? C'est span. Donc, je vais afficher ici la valeur. C'est clair? C'est bon? Je répète. Alors, récupérer valeur, c'est une fonction. D'accord? Et là, une valeur ici, let valeur, égale document.get élément by id, je donne input 1, point value. Donc, valeur ici, c'est la valeur saisie dans l'input 1. D'accord? Cette valeur elle va être affichée dans span. C'est ça span, dans cette paragraphe. Donc, je vais récupérer span avec S1, point .html pour écrire dans le span, et je donne la valeur. C'est clair? Donc, c'est quoi le résultat?
si je rentre par exemple 30, show, elle va être affichée où? Voilà. C'est clair? Supposons, j'ai fait par exemple P1 dans le paragraphe. Elle va écraser ça, tout ça, valeur saisie est. Elle va écraser ce texte, d'accord? Donc, je vais afficher dans span, dans S1. C'est clair? Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous, par exemple. On va faire une mini calculatrice, d'accord? C'est quoi une mini calculatrice? Supposons l'examen. L'examen, je vous donne un code HTML, comme ça, avec des fonctions, et je vous demande d'implémenter les fonctions en JavaScript. C'est clair? Donc, l'exemple, c'est ça. Un code simple HTML. On va voir c'est quoi le résultat de ce code. D'accord? Vous allez m'écrire le résultat C. D'accord? Et vous allez dessiner à des résultats. Normalement, j'ai input 1, input 2, bouton division, bouton multiplication, bouton clear. Clear, c'est pour vider les champs. Et le résultat est, je vais afficher le résultat. Donc, je vais calculer division de la valeur de input 1 et sur la valeur de input 2, multiplication de valeur 1 et 2. C'est clair? Alors, dans le code HTML, j'ai input 1, de IG input 1. D'accord? Deuxième input, de IG input 2. C'est quoi placeholder? C'est juste le commentaire. Entrée first number, c'est ça. D'accord? C'est un commentaire. C'est clair? Alors, j'ai des boutons. Dans le bouton division, j'ai une méthode div. D'accord? Je n'ai pas créé une méthode maintenant. C'est clair? Dans le bouton multiplication, j'ai la fonction multi. Dans clear, j'ai une méthode clean. D'accord? Je vous demande dans l'examen d'écrire les fonctions. Tout simplement, vous allez, dans le body, vous allez déclarer un script. C'est clair? Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la valeur de input 1 et la valeur de input 2. Donc, let val 1 égale document point get element by id. Un peu comme ça. D'accord? C'est quoi l'id de input 1? C'est input 1. D'accord? Alors, je récupère la valeur. Supposons que je veux récupérer l'input. D'accord? Input 1. Donc, input 1, j'ai récupéré quoi? L'input. D'accord? On va voir pourquoi j'ai fait ça. Alors, deuxième, c'est pareil. D'accord? Input 2. Je vais changer quoi? Je vais changer le nom, input 2, et l'ID, input 2. D'accord? Ce n'est pas obligatoire input. Par exemple, N1, d'accord? Et N2. Alors, j'ai besoin de quoi? Non, pas encore, d'accord? Non, j'ai besoin où je vais crier. Où? Dans span. Donc, j'ai besoin de récupérer span, d'accord? Let's sp égale document point get element by id. C'est quoi l'id? C'est S1, d'accord? Donc, j'ai le code HTML et j'ai le code JavaScript. Dans le code JavaScript, j'ai récupéré les éléments qui sont dans HTML, d'accord? J'ai besoin de quoi? Les fonctions. Function, comment on l'appelle? Div, d'accord? Alors, c'est quoi div? C'est afficher le résultat de la division de input 1, input 2, d'accord? Donc, afficher, c'est quoi? C'est span, d'accord? Comment je peux écrire span? Comment je peux écrire dans un élément HTML? Pour écrire dans un élément HTML, inner HTML, je vais écrire quoi? In1, les in1, point, la valeur dialo. D'accord? Brite la valeur. Point value, d'accord? Divisé par in2, point value. D'accord? Donc, j'ai récupéré l'input 1, la valeur de input 1, divisé par la valeur de input 2, et je vais l'afficher dans span. C'est clair? Deuxième méthode, c'est quoi? Deuxième méthode, c'est multi. D'accord? C'est comme ça. Multi.
J'ouvre, c'est pas ça. Alors, j'ouvre les accolades, comme ça, d'accord? L'implémentation, c'est kif kif, bhal bhal. Angina. Je vais changer quoi? Avec étoile. C'est clair? J'ai besoin d'autres méthodes, c'est clean. Function, clean, comme ça, d'accord? C'est quoi clean? C'est pour vider le champ 1, le input 1. Donc, input N1, point value, et je donne comme valeur un string vide, chaîne de caractères vide. C'est clair? Donc, il va vider input 1. In2, pour le vider, c'est pareil, d'accord? Égal un string vide, d'accord? Je vais vider span. Donc, sp, point, pas value, on n'a pas value dans span. La valeur de, comment je peux affecter ou afficher une valeur span? Inner HTML. Donc, inner HTML, et je donne un chaîne de caractères vide. C'est clair? Je répète, clean, c'est pour vider input 1. Donc, vider la valeur 1. Vider la valeur 2 et vider span. Oui, ممكن ولكن هنا نشوف l'exemple تاع la chaîne de caractères vide. C'est clair pour donner des valeurs. C'est clair? Donc, je vais tester tout ça. Alors, 40 sur 10. Division, c'est quoi le résultat? 4. D'accord? Clear, c'est quoi clear? Vider. D'accord? 4. 4. Multiplication, c'est quoi le résultat? 16. Clear. D'accord? C'est clear net. Alors, si je vous demande par exemple de manipuler une calculatrice, c'est simple. C'est juste récupérer des valeurs et faire des calculs. C'est clair? C'est bon, il n'y a pas de question. Alors, on avance. Supposons le code script. Oui. Alors, supposons le code script. Sinon le code, il est ici. Le code dans les notes. D'accord? Alors, supposons, je vais couper tout ça, comme ça. D'accord? Si je vous demande, par exemple, dans l'examen, de créer un fichier GS et d'implémenter les fonctions, vous allez créer un fichier GS comme ça, gg.gs. D'accord? On a un zéro. g.gs. D'accord? Je vais coller le code. L'implémentation, c'est ça. C'est clair? Comment je peux l'appeler? Comment je peux l'appeler dans HTML? C'est script avec source. D'accord? C'est quoi la source? C'est g.gs. Wadah? Clair? Alors, on avance. Alors, la partie plus importante de JavaScript, c'est les événements. Est-ce que c'est clair pour les événements? D'accord? Vous avez clic, double-clic, mouse leave. D'accord? Vous pouvez tester tous les événements. C'est clair? Alors, on va voir les tableaux en JavaScript. Normalement, les tableaux, comme les autres langages de programmation, et on va voir des fonctions ou des méthodes du tableau. Mais avant, on va voir les types d'objets. En JavaScript, combien de types on a? Number, string, boolean, undefined, d'accord? Et on a objet et on a tableau, d'accord? C'est quoi objet? Objet, tout simplement, c'est un ensemble de données et de fonctionnalités. Par exemple, objet voiture, il a comme propriété la marque, poids, couleur, et comme méthode start, conduire, freiner, etc. D'accord? On va voir comment déclarer un objet. Alors, pour déclarer un objet, on les déclare comme toutes les variables, avec let ou var, le nom de l'objet égal avec les propriétés. Dans ce cas, nom, âge. Donc, on va tester de créer un objet. Personne, par exemple. C'est quoi les propriétés de personne? On peut donner le nom, et prénom et âge. D'accord? Donc, je vais effacer tout ça. Alors, dans script, comme ça. D'accord?
je vais déclarer un objet personne. Comme ça. Alors, personne égale, j'ouvre les accolades et je donne les propriétés nom égale, par exemple, ZE, virgule, je sépare les propriétés par virgule, prénom, deux points, Ali par exemple, virgule, et âge, deux points, Goulou 40. D'accord? C'est juste des variables. C'est clair? Donc un objet, c'est un ensemble de variables et des fonctions. On peut ajouter des fonctions. Donc, supposons que je vais afficher Ali. Comment je peux accéder? Pour les objets, on l'accède comme ça. Alors, je vais afficher console.log. Je vais afficher dans un premier temps l'objet. D'accord? Alors, voilà l'objet. D'accord? Le nom, prénom, âge. C'est clair? Alors, pour accéder à un élément, on utilise point. D'accord? Point nom, il va afficher quoi? ZE. D'accord? Point prénom, il va afficher Ali. C'est clair? Alors, pour supprimer, soit pour accéder, soit avec point, sinon avec des accolades et le nom de propriété. Dans ce cas, par exemple, le nom. C'est clair? Alors, pour supprimer un élément ou la propriété, pour supprimer la propriété, delete, nom de l'objet, dans ce cas, personne.âge. Il va supprimer la valeur ou propriété. Donc, il va supprimer propriété âge ou il va supprimer la valeur de l'âge, dans ce cas. Dans ce cas. Alors, delete, par exemple, delete personne.âge. Soit la valeur, soit elle va supprimer quoi? Elle va supprimer propriété. D'accord? L'âge. C'est clair? Oui, l'âge. C'est bon? On va voir comment on peut utiliser les objets après. C'est clair? Donc, les tableaux, c'est comme les autres langages, sont déclarés avec les crochets. D'accord? En JavaScript, on les déclare avec les crochets. Sinon, on peut déclarer avec le mot-clé New Array. Donc, un tableau, j'ai un tableau ici, égale tout simplement le crochet et les éléments du tableau. Sinon, je peux le déclarer avec New Array et je donne les éléments. C'est clair? Donc, il est recommandé en JavaScript d'utiliser les crochets. C'est plus efficace. C'est clair? Alors, les indices normalement du tableau commencent par 0. D'accord? JavaScript commence par 0, les autres langages commencent par 0. Alors, on va voir cet exemple. J'ai paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Paragraphe 1 comme ID démo, démo 2, démo 3. C'est clair? J'ai déclaré une constante d'un tableau. Ouarzazate, Marrakech, Casablanca, Tanger. Et dans démo, c'est quoi démo? C'est paragraphe 1. Je vais afficher avec NHTML ville. Donc, c'est quoi le résultat? C'est la liste. D'accord? C'est ça. Je vais afficher ville avec indice 0. C'est quoi? Ouarzazate. D'accord? Première. Je vais afficher l'élément avec indice 5. Undefined. Pourquoi? Voilà. Donc, il commence de 0, 1, 2, 3. Et combien d'éléments j'ai dans le tableau? 4 éléments. D'accord? Si je veux par exemple afficher la longueur du tableau, c'est combien? C'est 4. D'accord? Donc, commence par 0. Mais, alors, pour récupérer, pour ajouter dans un tableau, soit push, soit un shift. Push, c'est pour ajouter à la fin. D'accord? Un shift, c'est pour ajouter au début. Soit on ajoute un élément ou plusieurs éléments. Pour ajouter un élément, on utilise le nom du tableau, point push. D'accord? Et je donne le nom. Sinon, je vais ajouter plusieurs éléments, c'est séparé avec des virgules. Point push, Agadir, Safi, à la fin. D'accord? Un shift, c'est pour ajouter au début. C'est clair? Alors, pop. Pop, c'est pour supprimer le dernier élément du tableau. C'est clair? Shift, c'est pour supprimer le premier élément d'un tableau. C'est clair? Length,
C'est quoi len? C'est pour récupérer la longueur d'un tableau. Alors, pour boucler dans un tableau, on utilise for. On déclare l'indice, la condition i inférieure longueur du tableau, et on incrémente avec e++, d'accord? Donc, document.getElement by id démo, c'est paragraphe, .nrhtml plus égale ville. C'est quoi PR dans ce cas? C'est quoi la balise PR ici? C'est pour retour à la ligne. Donc, il va afficher Ouarzazate, retour à la ligne Marrakech, retour à la ligne Casablanca, retour à la ligne Tanger. C'est clair? Alors, s'il vous plaît, je vous mets un exemple. Normalement, j'ai une liste. C'est quoi la structure d'une liste HTML? S'il vous plaît, tout le monde. C'est quoi la structure d'une liste HTML? UL, c'est quoi UL? Une liste, un ordered list, d'accord? Non ordonnée, d'accord? Le résultat, c'est ça. La structure, c'est quoi la structure? UL, d'accord? Et dans UL, on utilise des LI. C'est clair? Donc, le résultat final, c'est UL et la fermeture du UL et Hamza dans une valise LI et Amina dans une valise LI, Yahya dans une valise LI, etc. C'est clair? Donc, comment je peux afficher cette liste dans HTML dans une valise liste? Je vais déclarer une liste égale UL. Donc, c'est le début de la liste. D'accord? C'est la valise UL. Je rentre dans la boucle. D'accord? Je vais boucler dans la liste. Dans ce cas, dans la première itération, la itération 0. D'accord? Itération 0. Liste égale à quoi? Itération 0. Normalement, liste égale à UL. Liste plus égale LI, personne, EI, LI. Voilà. Donc, itération 0, il va prendre le résultat de liste, d'accord, c'est ça, plus LI, d'accord, plus l'élément 0. C'est quoi l'élément 0? C'est Hamza, d'accord, plus LI. C'est clair? Itération 1, prochaine itération, il va prendre le résultat de l'itération 0, c'est ça, plus LI, Amina, LI. C'est clair? Itération 2, c'est quoi? C'est ce résultat plus Yahya, etc. Donc, il va incrémenter. Donc, enfin, on a besoin de quoi? La fermeture de UL. C'est clair? Donc, le résultat ici de liste, c'est UL avec des LI. Mais on n'a pas de fermeture. Pour cela, on a fait le ligne suivant. D'accord? Voilà. Ah, l'affichage, c'est ça. Oui? Oui? Voilà, c'est IB. Personne 0. C'est quoi personne 0? Personne 0. Hamza. Personne 1. Personne 1. C'est quoi personne 1? C'est Amina, etc. Donc, il va incrémenter. C'est clair? Donc, le résultat final, on a besoin du UL. D'accord? Pour cela, on va ajouter tous les résultats des itérations, 0, 1, 2, 3, etc. avec UL fermeture. Donc, résultat final, c'est UL avec LI Amina, LI Yahya, LI Bara, etc. et la fermeture du UL. Alors, pour comprendre cela, on va travailler cet exercice. Alors, tableau. Normalement, c'est quoi la structure d'un tableau? J'ai table, et dans table, j'ai des TR. Les lignes, c'est des TR. Première ligne, TR, et là, TH. D'accord? Le head. Donc, dans ce cas, c'est non. D'accord? Donc, résultat HTML, c'est ça. Je veux ce résultat. Deuxième TR, les valeurs, c'est des TD. D'accord? Troisième, TD, TD, etc. Donc, je veux ce résultat final, ça. Alors, script, let non, c'est la liste Ali, Amin, Kamal. Je déclare ligne 0. C'est quoi ligne 0? C'est ça. D'accord? Ligne 0, c'est TR avec TH, non. C'est le colonne. D'accord? Les lignes. Normalement, ici, il y a S. Les lignes commencent par TR. Ça. D'accord? Je rentre dans la boucle. Itération 0. Ligne égale à quoi? Égale à TR plus TD. 0, c'est quoi? C'est Ali.
TD plus TR. Donc, c'est ça le résultat. D'accord? Itération 1, c'est quoi? C'est le résultat de l'itération 0 plus TR, TD, Amin, Aïe. Amin, d'accord? Ça. Itération 2, c'est le résultat de l'itération 1 plus TD, Kamel, TD et TR. C'est clair? Donc, le résultat final de liste, ici, de ligne, c'est quoi? C'est juste ça. D'accord? Donc, pour affecter ligne 0, je vais l'ajouter tout simplement ici. Ligne 0, c'est ça, plus ça. Et je vais afficher tout ça où? Où je vais afficher ça? Alors, document.getElément T, c'est quoi T ici? C'est l'ID de table. Donc, le résultat, il va être affecté ici. Donc, résultat final, c'est un tableau, colonne, nom, et la com, valeur Ali, Amin, Kamal. C'est clair ou je répète? C'est clair ou je répète? C'est clair? D'accord. Le code de cet exemple, normalement, il est là. Le code de l'exemple précédent, c'est dans les notes. Alors, pour les fonctions ou les méthodes d'un tableau, on a for each, on a join, on a split. S'il vous plaît, for each, c'est pour boucler, d'accord? On boucle soit avec for, soit avec for each. Alors, le syntaxe pour for, il est ici. Pour for each, il est ici. On donne la liste ou le tableau, point for each, function, et on donne val et i. Normalement, val, c'est la valeur de chaque élément de tableau, i, c'est l'indice, d'accord? Je vais afficher i plus val. Il va afficher quoi? I, c'est l'indice, la valeur, c'est la valeur d'élément. Donc, il va afficher quoi? Voilà la liste. Amina, Yahya, Bara. Il va afficher 0, c'est i. Val, c'est Amina. 1, Yahya. 2, Bara. C'est clair? Donc, c'est pour boucler. Pour boucler dans une liste JavaScript, soit on utilise for, etc. i et length. Sinon, on utilise for each. Donc, à plus simple, c'est for each. Très, très simple. Person.for each. Je donne function, val, i. Soit val, soit v, n'importe quoi. D'accord? Donc, premier élément, ça, c'est l'élément du tableau. I, c'est l'indice des éléments. Et j'affiche les éléments. C'est clair? Alors, join. Comment? Voilà, 0 de point Amina. Voilà le résultat. 1 Yahya, 2 Bara. C'est clair? Donc, join, c'est quoi join? Créer et renvoie une nouvelle chaîne de caractères en combinant tous les éléments d'un tableau. Join, elle prend un tableau et le transforme en chaîne de caractères. D'accord? Je vous cet exemple. J'ai ici personne, c'est un tableau, point join, et je donne un séparateur. Dans ce cas, le séparateur, c'est tiré. Donc, il va traduire ou la transformer ce tableau en chaîne de caractères, séparé avec tiré. D'accord? Donc, j'ai le tableau, d'accord? C'est type objet. J'ai, normalement ici, c'est un string. Donc, je répète, join, c'est pour traduire un tableau en chaîne de caractères. C'est clair? Wadha? C'est bon. Split. Split, c'est le contraire. Split, c'est pour traduire chaîne de caractères en tableau. D'accord? J'ai un chaîne de caractères ici, chaîne. Comment je peux le traduire? Chaîne.split et je donne un séparateur pour le tableau. C'est clair? Donc, je répète. For each, c'est pour boucler. Join, c'est pour traduire un tableau en chaîne de caractères. Split, c'est pour traduire chaîne de caractères en tableau. C'est bon? Alors, on a plusieurs méthodes. On va tester une après une. Alors, s'il vous plaît, tout le monde ici. Cet exemple. Anas. Alors, on dit var, tableau 1, tableau 2, tableau 3. C'est clair? Concat, c'est quoi concat? Concat, c'est concaténer les éléments d'un tableau avec un autre tableau. Alors, T1.concat T2. Il va prendre les éléments de T1 et les concaténer avec les éléments de T2. Donc, c'est quoi le résultat de table? C'est ça. C'est table 1 plus table 2. C'est clair? Wadha? Alors, soit on concate
un tableau avec un tableau, sinon on concate plusieurs tableaux. Dans ce cas, T1.concate T2 et T3, il va prendre les éléments de T1 plus les éléments de T2 plus les éléments de T3. C'est clair? Concate, c'est pour concaténation. Index of. On donne l'élément, il va retourner l'indice de cet élément dans le tableau. Dans ce cas, c'est quoi l'indice d'élément élément 2 dans ce tableau-là? Élément 2, il est où élément 2? C'est ça. Donc c'est quoi l'indice dialogue? C'est 1. D'accord? 0, 1. C'est clair? Last index of. Supposons un élément 2, c'est premier, et j'ai un autre élément 2. D'accord? Index of, elle retourne le premier, l'indice du premier élément. C'est clair? Élément 2. Last index of, elle retourne le dernier. Dans ce cas, c'est d'indice 7. D'accord? Henaya. Index of, et j'ai donné avec ça un chaîne de caractères. Est-ce que j'ai avec ça dans le tableau? Non. Donc, il va retourner moins 1. Il n'y a pas d'indice. Includes, il va retourner true ou false. Si l'élément dans le tableau, il va retourner true. Sinon, il va retourner false. Donc, dans ce cas, il va retourner quoi? False. Parce que ça, il n'est pas dans le tableau. Alors, s'il vous plaît, slice. Slice, c'est pour découper un tableau. D'accord? Premier élément, c'est l'indice où je vais commencer. D'accord? 7, c'est la fin des indices. D'accord? Du slice. Donc, slice 0, 7. Commence de 0 jusqu'à 7. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? 7. 7, elle n'est pas inclus. Il va arrêter dans l'élément 6. C'est clair? Donc, slice 0, 7, il va prendre les 0, 1, 2, 3, 6. D'accord? 7 n'est pas inclus. C'est clair? Donc, slice, c'est pour découper un tableau. Splice, elle prend l'élément 1. C'est quoi? C'est l'indice où je veux commencer. L'élément 2, combien d'éléments je veux changer? D'accord? Et les autres, c'est les nouvelles valeurs. Les nouvelles valeurs. D'accord? Alors, 1, commence de 1. D'accord? Il est où le tableau? C'est ça. D'accord? Il est où l'élément 1? C'est ça. D'accord? 0, c'est quoi 0? Combien d'éléments je veux changer? 0, je ne veux rien changer. D'accord? Je vais ajouter test et test 2. Donc, c'est quoi le résultat? Il va ajouter test et test 2 sans rien supprimer. C'est clair? C'est واضحة. Alors, شوفوا هنايا. قلت لي 1 1. Normalement, c'est 1 الأولى. ولا نجيز. 1 ثانية. Combien de valeurs? Non. Un deuxième élément, c'est combien de valeurs je vais changer. On a que 0, ne change rien. Juste ajouter. Il y a 1, changer, valeur 1. Donc la valeur 1 fait le cas. Il y a test. D'accord? Il y a 1. D'accord? Blast 1, il va ajouter val 1, val 2. Donc blast test agit, il va ajouter val 1, val 2. Donc il est où test fait le résultat? Test. Il n'y a pas de test. Je vais 1. Je vais l'élément supprimé. Blasto ajouté val 1, val 2. C'est clair? Donc je répète. Slice pour découper. Splice c'est pour changer. C'est clair? L'élément 1 de splice c'est l'indice. L'élément 2 c'est combien d'éléments je vais changer. Et les nouvelles valeurs. C'est clair? Alors, pour trier un tableau en mode ascendant, on utilise tout simplement sort. Dans ce cas, j'ai matière, une liste, un tableau. D'accord? Je vais afficher simple le tableau. D'accord? Après, je vais afficher le tableau trié. Donc, point sort, c'est pour trier alphabétiquement. Si les champs sont stériles, c'est alphabétiquement. Donc, c'est quoi le résultat? C'est un tableau trié alphabétiquement, d'accord? Supposons que j'ai Amin et Ali. Lequel va être le premier? Amin ou Ali? Voilà. Allez, je trouve le premier élément, c'est égaux et A. Normalement A, d'accord? C'est égaux. Et va comparer maintenant L et M. C'est clair? Alors, sort, c'est... Alors,
pour trier, on a soit sort, sinon on utilise sort avec une méthode de comparaison. Alors, dans ce cas, je fais معايا j'ai la liste, point sort. J'ai ajouté une fonction qui a comme paramètre A et P, return A moins P. D'accord? C'est quoi A moins P? C'est le résultat de A moins P inférieur de 0. Le A vient en premier. Si la valeur égale à 0, change rien. Si la valeur supérieure à 0, P le premier. D'accord? Alors, dans ce cas, c'est quoi A? C'est 5. D'accord? B, c'est 1. 5 moins 1. Supérieur à 0 ou inférieur à 0? Supérieur à 0. Donc, lequel va être le premier? Les 1. D'accord? Elle va comparer tous les éléments et va retourner un tableau qui est trié ascendant. Pour le trier décroissant, comment je peux le faire? Alors, j'ai ici 1 moins P. D'accord? Pour le trier descendant, comment je peux le faire? P moins 1. C'est clair? C'est bon. Alors, les objets. Comment on peut utiliser les objets? J'ai étudiant avec S. C'est une liste des objets. D'accord? Une liste. Et là, objet 1, Amina 12. Objet 2, Yahya 10. Et objet 3, Bara 6. D'accord? Comment je peux accéder à un élément d'objet? Comment je peux accéder à un élément d'objet? Point. Nom d'objet, point. D'accord? Mais ici, j'ai une liste des objets. Donc, je dois boucler dans la liste. D'accord? Étudiant 0. C'est quoi étudiant 0? Premier objet. D'accord? C'est Amina 12. C'est clair? Donc, comment je peux accéder seulement à Amina? Donc, étudiant 0. Point. Prénom. D'accord? Alors, étudiant 1.âge, c'est quoi le résultat? Étudiant 1.âge, c'est 10. C'est 10. C'est 1, c'est ça. Donc 0, c'est ça, c'est 1, c'est ça. D'accord? Donc les objets utilisés avec des listes. C'est clair? Alors, on a des méthodes des listes, s'il vous plaît. Alors, quand on boucle avec for, soit avec for, soit avec for each. D'accord? For, c'est simple. For each, alors oubliez ce tableau. For each, on donne valeur et index. L'index, c'est l'indice. D'accord? Et on affiche les éléments. On a map et filter. Anas. On a map et filter. Map, c'est utilisé pour faire une manipulation pour chaque objet. Là, pour chaque élément, j'ai le tableau GL. D'accord? Alors, un des tableaux fait JavaScript, Unix, réseau, PHP. GnaMap, c'est pour faire une manipulation pour chaque élément du tableau. Donc, la valeur, c'est quoi valeur? C'est l'élément du tableau, plus court. D'accord? Donc, j'ai fait une manipulation pour les éléments Kamli, j'ai le tableau. Donc, c'est quoi le résultat? Valeur plus court. L'élément Loulani, GS. Il va ajouter court. GS court. D'accord? Unix, court. Réseau, court. PHP, court. Donc, j'ai affecté une manipulation, les valeurs d'un indice tableau. Supposons j'ai un tableau des entiers. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et j'ai fait retourne valeur plus 5. C'est quoi le résultat? Non. J'ai un tableau. 1, 2, 3, 5. D'accord? Et j'ai fait return plus 5. Il va prendre chaque élément et va ajouter 5 à chaque élément. C'est clair? Donc je répète, map c'est pour faire une manipulation pour chaque élément d'un tableau. C'est clair? Filter. Filter c'est pour filtrer un tableau en utilisant une condition. Alors j'ai le tableau ici. J'ai fait court, c'est le nom du tableau. Point filter. La condition, c'est quoi la condition ici? C'est la valeur .length inférieure ou égale 3. C'est clair? La condition, c'est tout simplement récupérer les valeurs qui vont respecter cette condition. Donc, c'est quoi le résultat? GS. Est-ce qu'elle va retourner GS? Oui. Pourquoi? Parce que length GLO inférieur ou égal à 3. Unix? Non. Réseau? Non. PHP? Oui.
Donc je répète, for pour boucler, for each pour boucler, map c'est pour faire une manipulation pour chaque élément du tableau, filtre c'est pour filtrer un tableau en utilisant une condition. C'est clair? Alors, les chaînes de caractères en JavaScript. Alors on va voir pas quelques, je pense que c'est tous les méthodes de string. Alors, les strings, en string, on a plusieurs méthodes. D'accord? Normalement, S, c'est tout simplement une variable string qui a comme valeur amin, espace ZEI, espace. D'accord? S.length, il va récupérer la longueur de string. Dans ce cas, c'est 10. D'accord? S entre crochet 2, 2 c'est l'indice, donc il va récupérer quoi? C'est quoi 2, Naya? Donc 0, 1, 2. Donc il va récupérer I. D'accord? Troisième. Index of, et je donne l'élément, maintenant c'est le contraire. Il va récupérer l'indice. Je donne l'élément, il va récupérer l'indice. Donc j'ai donné I, il va récupérer quoi? D'accord. Combien de I عندي هنايا? Voilà. عندي I هنا و I هنا. Normalement, index of qui retourne la première. D'accord? Search, c'est kiff. Slice, c'est pour découper. قلت هنا slice 0, 2, il va commencer de 0 jusqu'à 2. Donc 0, 1 et 2 non inclus. Donc il va récupérer quoi? AM. D'accord? Substring, c'est pareil. Substring, bhal. Alors, S.replace, c'est pour remplacer I par E. Dans ce cas, c'est I par E. Donc, combien de ING? 2. Il va remplacer la première. Si je veux remplacer tous les I, je donne le syntaxe suivant. L'élément existe, les I, entre des slash, je donne le mot G, là, la lettre G, avec le nouveau valeur. Oui. Non. Alors, هنايا I. D'accord, je vais remplacer tous les I avec E. D'accord, avec ce syntaxe. Donc, je donne I entre les slash avec un G. C'est clair? Trim, c'est pour effacer les espaces. D'accord? Pas tous les espaces, mais les espaces au début et à la fin. Donc, dans ce cas, quel espace va être supprimé? Voilà, cet espace-là. D'accord? Alors, concat, c'est pour concaténer deux chaînes de caractères. Je prends le séparateur, d'accord, et l'élément. Donc, il va concaténer S, c'est Ami ZEI, avec Ali séparé par tiré. C'est clair? To uppercase, c'est pour majuscule, lowercase, minuscule. Est-ce que c'est clair? Alors, on va travailler avec un exemple simple. Supposons, j'ai une chaîne de caractères. Alors, supposons, s'il vous plaît. Supposons, j'ai une chaîne de caractères, prénom, d'accord? Égal, Soufiane. Salma. D'accord? Je vais afficher Salma comme ça. D'accord? Première lettre majuscule. C'est clair? Comment je peux le faire? Je vais afficher seulement, d'accord, le première lettre majuscule. Anna, شوف معايا. Comment je peux le faire? Alors j'ai Salma, d'accord, minuscule. Je vais l'afficher comme ça. Première lettre majuscule. Alors, je vais faire uppercase seulement premier élément. Donc, je vais récupérer premier élément, par exemple first, d'accord, égal, quoi, prénom, comment je peux récupérer? Zero slice, d'accord, on slice, on منين بدا من 0, تالي 1, d'accord, normalement on a 1 et pas inclus, point, to uppercase. D'accord? Donc maintenant, first, c'est quoi? C'est S majuscule. C'est clair? Maintenant,
je vais récupérer les autres éléments. Ou les last. C'est quoi last? C'est prénom, point, slice. D'accord? Je vais récupérer Alma. Ça. Donc c'est quoi? Il va commencer où? Il va commencer de 1 jusqu'à 5. Normalement ça, c'est à la fin. D'accord? Il va commencer de 1 à la fin. Et maintenant, je vais afficher tout simplement. Alors, je vais afficher first. Alors, first. D'accord? C'est quoi first ici? C'est S majuscule. Plus. Quoi? Last. D'accord. Donc, je vais afficher ce quoi le résultat? Alors, non. Problème. To uppercase. Strip method. Wadah? C'est clair? Donc, c'est juste un petit exemple pour appliquer les méthodes de string. C'est clair avec les méthodes Kamlin? Alors, on a d'autres méthodes pour le type number. Alors, pour number, on a plusieurs méthodes. Est-ce que l'affichage c'est clair? Alors, on va commencer dès le début. Is integer. Alors, il prend un élément et il va vérifier si cet élément int ou non. Donc, number is integer 26, normalement, c'est int. Il va retourner true. 5.6, non. D'accord? False. IMCF, string, donc false. Is null, c'est is not a number. D'accord? Il va vérifier si l'élément is number ou non. Donc, is not a number, 35. False. Pourquoi? C'est un nombre. D'accord? 3.14, c'est un nombre. D'accord? Dev info, string, donc c'est true. Is not a number. Dernière, is not number. C'est clair? Donc, parse int, elle prend chaîne de caractères. D'accord? Elle traduit cette chaîne de caractères en int. Donc, parse int, chaîne de caractères 26. Non. Parse int, c'est pour traduire ou la convertir chaîne de caractères en nombre. D'accord? L'int. Donc, parse int, chaîne de caractères 26. Résultat, c'est 26. D'accord? Parse int.25, none. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il transforme chaîne de caractère en int. Et point 25, c'est pas un int. C'est clair? Parse int, chaîne de caractère 10 octobre. Il va commencer de chaîne de caractère. S'il trouve un int, d'accord? Il va transformer en int. Sinon, il va sortir. Donc, il va transformer 10. C'est clair? Dans ce cas, il va commencer. S'il va trouver chaîne de caractère, il va sortir et dire not a number. C'est clair? Ici, texte, not a number. C'est clair? Parse float, c'est comme parse int. Elle prend chaîne de caractère, transforme en float. To fixed, elle prend un nombre. To fixed, par exemple 1. Combien d'éléments après virgule? Dans ce cas, 1. 2. Il va prendre 14, etc. C'est clair? To string, il va prendre un élément, un nombre, il va transformer en string, en chaîne de caractère. Donc 15.toString, c'est un chaîne de caractère 15. C'est pas int. Si je vais afficher par exemple le type de 15 ici, c'est quoi? C'est string, d'accord? On a dit il prend un nombre et transforme en string. Est-ce que c'est clair? Alors, normalement, les conditions et les boucles en JavaScript, c'est comme tous les langages autres. Est-ce que vous avez déjà vu if-else? C'est clair? Je fais exemple là. Alors, j'ai input et je vérifie l'input s'il est supérieur ou égal à 18. S'il est supérieur à 18, je vais afficher au client, vous pouvez entrer. Sinon, c'est trop petit. Alors, else if, ben, a plusieurs conditions. C'est clair? Et alors, switch. Switch, c'est des cases. Pour vérifier des cases. Je fais l'exemple là. Mettez let message,
jour égale new date.getT, c'est pour récupérer la date d'aujourd'hui. Alors, la date d'aujourd'hui, c'est 4, d'accord? Donc, jour c'est 4, il va vérifier case 1, non, break. Case 2, non. 3 et 4 et 5, ils ont la même valeur, c'est bonne fin de semaine. Donc, il va afficher quoi? On a jour c'est 4, donc il va afficher quoi? Bonne fin de semaine, c'est case 4. C'est clair? Switch, autre exemple ici. Alors, for, on a autre méthode pour boucler. Alors, pour boucler, on a autre méthode, on a for off. C'est quoi for off? Elle prend for, d'accord? M, ici, c'est une valeur du tableau matière. On va afficher cette valeur. C'est plus simple que for, d'accord? For off, c'est plus simple. L'inconvénient ici, il n'affiche pas les indices, c'est juste les éléments. C'est clair? Voilà, M, c'est l'élément du matière. Dans ce cas, M, c'est Unix, GS, etc. Alors, while do while. Alors, 3 exercices. Yalla, les canaux, on 3 exercices seront notés la semaine prochaine. D'accord? Et on va les corriger. Oui? La semaine prochaine. Alors, exercice 1. Dans un fichier GS, vous allez créer un tableau dont vous stockez les éléments suivants. Matière, GS, Unix, PHP, etc. À l'aide des méthodes de manipulation des tableaux, retirez les dernières valeurs, affichez les valeurs dans une liste HTML. On a déjà vu cet exemple. Ajoutez la matière Python. D'accord? Remplacez la valeur SGBD par SQL. Vérifiez la valeur matière. Affichez troisième valeur. C'est clair? C'est simple. Vous allez juste appliquer les fonctions. Alors, deuxième exercice, affichez la liste de fruits. Alors, demandez au client. Alors, je donne input. Le client, il va écrire. Alors, le client va écrire un fruit. Et on va vérifier si ce fruit est disponible ou non. D'accord? Organisez les fruits alphabétiquement. Inverser. Alors, pour inverser, vous avez une méthode inverse. Vérifiez si le tableau contient orange, sinon ajoutez-le. Troisième exercice, c'est un peu difficile par rapport aux autres. Alors, je vous mets un. Troisième exercice. Normalement, on a un tableau d'objets. Alors, j'ai noté tout ça. Alors, un tableau. Troisième exercice. J'ai un tableau d'objets. D'accord? Normalement, on a un objet ou plusieurs propriétés. Dans le cas, des prénoms et notes. C'est clair? Un tableau d'objets. Un tableau d'objets. Les objets. Chaque objet a un prénom. Chaque objet a un prénom et note. D'accord? Objet 1, un de étudiant 1, 10. Étudiant, deuxième objet, étudiant 2, 2. D'accord? Donc, l'exercice 3, une liste des objets. On va afficher de la liste dans un tableau HTML, donc, comme l'exemple. Savoir combien d'étudiants ont plus de 10. Normalement, j'ai un bouton. Donc, vous allez appliquer les événements. Je clique sur ce bouton, je vais afficher les étudiants qui ont moyen supérieur à 10. Calculer moyen, bouton. Connaître le maximal, c'est bouton. Rechercher, bouton. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais vous envoyer le record sans montage. Couche à fille. Pause.